Alain Pascal Eyinda, l'une des grandes figures de l'UPADES, vient de boucler sa première mission en tant que commissaire politique dans les départements clés de la Songa et de la Likwala, une fonction qu'il connaît bien pour l'avoir exercée durant 10 ans dans le Niari. Nous l'avons rencontré pour décrypter les enjeux de cette mission et les objectifs du parti. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. La mission qui m'a été confiée par le premier secrétaire de l'UPADES, le camarade Pascal Satima Biala, de commissaire politique dans 2 départements du Congo, 2 départements de notre pays, le département de la Sangha et le département de la Likwala. Mais auparavant, je suis resté près de 10 ans commissaire politique dans le Niari. Je suis un habitué à réaliser cette mission que le parti, par l'intermédiaire du premier secrétaire de notre parti, le camarade Pascal Satima Biala, m'a confiée. Alors, quelle est cette mission? Cette mission est celle de raffermir des liens, la relation entre le sommet et la base. Cette mission est de rappeler aux militants et aux sympathisants, sinon à tous les Congolais de cette partie du pays, que le parti est un et indivisible. Il faut donc une cohésion au niveau du parti, il faut de la discipline au niveau du parti. La mission du commissaire politique, c'est celle de renforcer le lien entre le sommet et la base du parti. C'est-à-dire qu'il faut apporter au niveau départemental des informations qui viennent de la direction politique, la direction nationale. Un parti est une famille. Et cette famille-là a un chef de famille. Et lorsque le chef de famille prend les décisions, donc la direction politique du parti, la direction nationale du parti prend les décisions, il faudrait que ces décisions arrivent au niveau de tous les membres de notre famille. Et donc, c'est une mission naturelle, traditionnelle, d'un cadre du parti à qui on a confié une responsabilité de suivre et même de booster les activités du parti dans une partie de la République. Alain Pascal Eyinda l'affirme. Son rôle est de garantir le lien essentiel entre la direction de l'UPADES et ses militants. Mais qu'en est-il des premiers résultats sur le terrain? La Songa a-t-elle répondu à l'appel de la mobilisation? Je n'ai même pas de commentaire à faire. Vos images l'ont démontré. Les camarades de la Sangha qui sont venus de tous les 4 coins de la Sangha, qui sont venus de Sembe, qui sont venus de Swanké, de Mokeko, qui sont venus de Pokola, je peux vous dire que Wesso était pris d'assaut par les militants, les sympathisants de l'UPADES. Les objectifs de notre tournée en tant que commissaire politique dans la Sangha ont été largement atteints. C'était aller remobiliser les troupes. Remobiliser les troupes pour mettre à la disposition des militants, sympathisants et militants de l'UPADES, sinon les populations de cette partie de notre pays, c'est-à-dire de Wesso et de la Sangha de manière générale, de leur donner des informations précises, des informations fiables, parce que la rumeur circule tellement et que ça vient souvent désaxer nos militants. Et le commissaire politique a donc pris la responsabilité d'aller donner des informations fiables et crédibles au niveau de la base du parti. Comme je l'ai dit, c'est raffermir les relations le lien entre le sommet et la base. La réussite de cette mobilisation est claire, avec en ligne de mire le congrès de novembre, un rendez-vous capital pour l'UPADES. Mais au-delà de cette réorganisation interne, quels sont les autres messages portés par le commissaire politique dans sa tournée? Ces objectifs étaient de 3 types. Dire aux militants plutôt que notre congrès va se tenir en novembre prochain, c'est-à-dire dans 3 mois. Pour cela, il y a un chronogramme d'activités à mener. La commission préparatoire du congrès a déjà rendu son travail au niveau du secrétariat national du parti, qui, par l'intermédiaire du premier secrétaire de l'UPADES, c'est-à-dire le camarade Pascal Satima Biala, convoquera donc par la suite un conseil national qui va
définir les modalités d'organisation du Congrès. Parce que nous sommes un parti organisé, nous sommes un parti structuré, un parti national bien entendu, organisé et structuré. C'est le Conseil national qui va définir les modalités d'organisation de ce Congrès, qui aura bien entendu lieu en novembre, qui va décider de la date exacte de la tenue du Congrès. Et je suis en train même de vendre un tout petit peu la mèche. Ça va coïncider avec l'anniversaire de la naissance du président fondateur, le président Pascal Lissouba. Voyez-vous? Et puis, avant cela, il y aura des congrès départementaux qui auront lieu. Voyez-vous? Donc, tout ce chronogramme signifie qu'il faut remobiliser les troupes, il faut mobiliser les troupes, il faut donner des informations fiables aux militants. Au-delà de tout cela, mais nous avons la marche normale d'un parti national comme le nôtre, comme un grand parti comme le nôtre. Il faut donc de temps en temps aller mobiliser les troupes et leur rappeler qu'il faut de la cohésion au niveau du parti, il faut de la discipline au niveau du parti si nous voulons atteindre les grands objectifs d'un parti politique. Au-delà de la préparation du congrès et de la diffusion d'informations fiables, cette mission est aussi l'occasion de réaffirmer l'ancrage national de l'UPADES. Comment cette présence sur le terrain a-t-elle été accueillie et quelle est la preuve de la force de ce parti aux quatre coins du pays? L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, n'est plus à démontrer, c'est un parti national. Ça, tout le monde le sait. Nous avons les coordinations sur toute la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, un parti qui a un ancrage politique national, mais d'envergure. C'est vrai, j'ai été commissaire politique dans le Niari. Je ne suis pas que commissaire politique dans la Sangha. Je suis commissaire politique dans la Sangha et dans la Likwala. Notre parti est vraiment suffisamment implanté. Je dois remercier, mais en tout cas de tout mon cœur, les camarades, les responsables, les militants, sympathisants du parti du département de la Sangha. Alors, souvent, les gens n'ont pas cette information, mais ce que les Congolais doivent savoir, que l'UPADES a 3 conseillers municipaux dans la Sangha. 3 conseillers municipaux, ce n'est pas rien. Nous avions été reçus par le président de la coordination de l'UPADES Sangha, qui avait à ses côtés les 2 autres conseillers municipaux, puis nous avons une grande militante de notre parti, l'ancienne candidate du parti à l'élection législative de 2022, la camarade Pajot Princesse Satima Biala, et bien entendu les femmes de l'UFPA, les jeunes de la JUPADES et tous les responsables de quelque niveau que ce soit au niveau du parti. Vous avez d'ailleurs vous-même vu la foule qui a pris d'assaut la salle Nelson Mandela, dans laquelle s'est tenue cette Assemblée générale. En 30 secondes, monsieur le commissaire politique, comment pouvez-vous résumer votre descente? Est-ce que les militants étaient réceptifs? C'est remercier toutes ces populations, tous les militants, sympathisants de l'UPADES qui n'attendaient que ça, voyez-vous. Donc réceptifs, vous le dites, mais eux, ils n'attendaient que ça. Alors, nous faisons le boulot. Le congrès que l'Union pour la démocratie sociale UPADES tiendra en fin d'année 2025 aura pour mission de restructurer le parti et voter un nouveau secrétaire général.